Bienvenue à toi, canalisation pour le collectif de ma chaîne. On est parti, quelques petits mots et puis mon interprétation évidemment derrière mon ressenti. Donc on est parti. Stabilité. Ok. On a déjà le mot stabilité, on a les habitudes, donc on est sur du pratico-pratique. Alors, quoi d'autre? Forme d'ancrage et de pragmatisme. On a quand même le mystique. Alors, c'est une forme d'ancrage aussi. Hein. C'est ancrer une certaine foi, une spiritualité au quotidien. Pour moi, c'est aussi pragmatique dans le sens où c'est au quotidien amour de soi, décidément. Alors, je crois que c'est ça, vérité. Je crois que c'est ta propre vérité justement, ce que je te disais. Ancrer quelque chose, une spiritualité, ancrer autre chose. Hein. Ça peut être, par exemple, tu vois, les sportifs, ils ancrent des habitudes, voilà, des habitudes sportives, et au final, ça s'ancre avec le temps. Là, c'est pareil en fait pour la spiritualité. Il y a une forme d'habitude qui se crée, et plus tu crées des habitudes, plus elles s'ancrent du coup, et plus elles deviennent forcément ta vie, quoi, ton quotidien. Donc, il y a l'amour de soi qui ressort et la vérité. Donc, pour moi, tu es vraiment en phase, en fait, avec un certain ancrage quotidien. En phase avec toi, en phase avec un ancrage, en phase avec des croyances, une foi. Et c'est bien, c'est positif. Et la vie matérielle. Donc, je te dis pratico-pratique aussi. Et c'est l'alliance du pragmatisme et une forme de spiritualité. Peu importe la forme de spiritualité, mais je m'aime, je sais ce que je veux au quotidien, je sais ce que je veux ancrer au quotidien, et c'est ma vie, voilà, je me sens bien là-dedans. Donc franchement, honnêtement, c'est ta propre vie là, que tu es en train d'ancrer, simplement en fait. Hein. Ça va pas plus loin que ça, transformer. Il y a une forme de retour à la simplicité, j'ai l'impression. Ouais, tu as transformé le vieux, l'ancien. Tu as transformé le vieux, l'ancien, en quelque chose de beaucoup plus... en fait, quelque chose de différent. Ouais. Alors... Et c'est ça, ce sont tes énergies. Je pense qu'il y a une forme d'ancrage quotidienne de la vie que tu veux mener. Voilà. Tu as transformé l'ancien. Il y a l'étranger, en fait. Là, il y a le mot étranger. Moi, je l'associe plutôt au fait que tu sois sorti de ta zone de confort, justement, pour créer de nouvelles habitudes. Tu es peut-être quelqu'un... d'un peu impatient ou impatiente, mais parce que je pense que tu as cette volonté de transformation et beaucoup d'énergie. Tu es peut-être aussi quelqu'un d'assez stressé, assez anxiogène aussi, hein. C'est probable. Donc c'est pour ça que quitter les habitudes, quitter tes anciennes habitudes, franchement, je pense que ça a créé une certaine anxiété, une certaine angoisse. Mais là, il y a un retour, j'ai l'impression, à la stabilité, mais la stabilité de manière générale dans ta vie, c'est-à-dire tes habitudes de vie que tu te crées personnellement, donc un modèle de vie, donc création d'un nouveau modèle. Voilà, déjà c'est le début de la guidance. Je vais aller voir avec le tarot. Alors, guidance, voilà, As de denier, c'est un ancrage, un nouvel ancrage, ça confirme les premières cartes qui sont sorties. Il y a peut-être de nouveaux projets qui émergent d'ailleurs, c'est possible. Il y a quand même une déconstruction, reconstruction
d'habitudes de vie. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui tombe et je pense que c'est l'ancien, ton ancien modèle de vie. Il y a une rencontre. Il y a une rencontre, les amis. En fait, il y a pas mal de choses qui changent, je pense, dans ton quotidien. En fait, j'ai l'impression que sans cette création de modèle, tu ne pourrais pas rencontrer quelqu'un qui te correspond vraiment. Parce que du coup, ça serait faux. C'est ma pensée, ouais. En fait, là, ce qu'on te dit, c'est que tu ne vois pas que tu es justement sur un renouveau et un sacré renouveau. Tu es en train de déclencher un miracle. Voilà. C'est-à-dire que tu es en train de déclencher un nouveau projet de vie. Un nouveau projet de vie personnel. Hein. Donc, peu importe ton projet de vie, hein, ça peut être entrer en formation, prendre un nouveau taf, acheter, je sais pas, un camion... ça peut être énormément de choses, donc n'importe quel projet. Et vu que tu t'ancres et tu t'aimes, tu changes aussi ton énergie et ton énergie attire le miracle de l'amour. Donc là, je pense qu'il y a une super rencontre. Hein. Il y a un coup de cœur, il y a un coup de foudre. Ce que tu ne vois pas, justement, c'est que tu as apaisé tes énergies. Tu es vraiment dans cet équilibre du donner-recevoir. C'est ce que je ressens. Et justement, la stabilité pragmatique, la stabilité spirituelle et la stabilité matérielle et de tes énergies te permettent justement de réceptionner autre chose, d'être en réceptivité d'une autre vie, enfin de la vie que tu souhaites en tout cas. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu ne veux pas nécessairement voir. Voilà, c'est comme si tu ne voulais pas voir que là, tu étais vraiment sur un renouveau. Donc là, clairement, tu as changé déjà de vie, hein. Tu as changé de cycle, tu as changé de modèle, tu as changé ton état d'esprit vis-à-vis de toi, tu as changé. Donc voilà, tu es entré en fait dans la nouvelle phase. Et la nouvelle phase, il y a quand même du miracle qui arrive, je pense. Donc on va découvrir ça. Quel va être ce miracle? En tout cas, coup de cœur. Mais il y a une peur qui a été dépassée. Voilà, bah... Ok, on nous le reconfirme. Donc là, c'est un... Pour moi, il y a un coup de cœur. Et si tu es en couple... Regarde, cadeau récompense. Je t'ai dit, il y a un miracle. En fait, l'univers t'envoie... Enfin, l'univers, ou toi-même d'ailleurs, j'en sais rien, ou les deux... tu t'attires le miracle de l'amour. Voilà, ça arrive. Alors prépare-toi, parce que là, il y a une... Je le ressens hein, dans cette guidance. Il y a une relation qui arrive. Voilà, le passé est terminé. Balayage du passé. Comme je t'ai dit, c'est vraiment terminé. Ouverture au changement. Attirance, tu attires à toi une nouvelle relation. Magnifique. Et c'est un cadeau. Le miracle. Je ne sais même pas quoi dire de plus, je vais tirer d'autres cartes. On va voir. Peut-être qu'on va avoir plus d'infos. Abondance. L'abondance qui arrive à toi aussi. Bonne fortune. Alors c'est possible aussi que tu génères plus d'argent. Voilà. Là toi, tu as manifesté des choses qui, visiblement, vont toquer à ta porte. Hein. Moi, je vois vraiment le gros paquet, tu vois, à ta porte. C'est un peu à Noël, là, parce que c'est là. Hein. Et on t'offre quelque chose que tu as dû travailler, que tu as dû penser, repenser. Et en fait, ça arrive. Donc là, il y a des gros miracles qui arrivent pour toi. Réussite. Voilà. Vraiment, pour moi, tu t'arrives à réaliser tes manifestations. Si tu as manifesté des choses, c'est-à-dire les manifestations, c'est la loi de l'attraction. Si tu as demandé
bah, je veux rencontrer quelqu'un, cette personne, j'ai envie de la rencontrer, elle sera comme ci, comme c'est, hein, et bah, c'est ce qui va t'arriver. J'ai envie de faire plus d'argent, de générer ça parce que j'ai un projet derrière, parce que je veux faire ci, je veux faire ça, bim, ça va arriver. En fait, là, tes énergies, elles sont tellement au clair et tu te voiles la face quelque part que tu es entré dans ce nouveau mode de fonctionnement qui va t'attirer tout ce que tu veux et qui va éloigner tout ce que tu ne veux pas d'ailleurs. Donc, ouais, ça j'aime bien, hein, les guidances comme ça. C'est vraiment chouette. Je vais reprendre l'oracle des lumières. Voilà, tu as la carte blanche. En fait, il y a une forme de résilience, et on parle bien de la saison d'automne, donc ça a déjà débuté. Le fait que tes manifestations arrivent, ça a débuté en automne. En fait, ça a débuté en automne à partir du moment où tu as laissé le passé derrière, avec les mauvaises bases de départ. Je pense que ça a été sombre, très sombre auparavant, mais tu as fait le taf et tu as une forme de résilience. Et tu as la carte blanche, donc tu recommences à zéro. En fait, on te permet, tu t'es permis ou permise de remettre tout à plat. Et du coup, là, il y a la lumière qui arrive sur toi. Parce que encore une fois, tu t'es débarrassé des croyances limitantes, des schémas répétitifs, de tout ce qui était pénible, tu vois, dans ton quotidien. Certaines relations, tu as fait du tri. Tu as fait du tri dans ton passé. Peut-être que tu t'es soigné. Peut-être que tu as reçu des guérisons aussi. Et je te dis, l'automne a été très significatif pour toi. L'automne, ça a été le mouvement qui a laissé le passé au passé, en fait. Hein. Passé énergétique, passé de tout, en fait. Donc là, renouveau en termes de personnalité, en termes de vie, en termes de manifestation. On est sur un autre délire, là. Allez, je vais prendre ça. Alors, que nous dit-on? Parce que comme c'est hyper positif, j'aime bien annoncer ça, hein. Semer. Quand je sème l'amour en vérité, il y a encore la vérité, je récolte des graines d'une splendeur éblouissante. Donc toi, tu es quelqu'un de pur, visiblement. Tu sèmes plutôt, tu as la régénération, je te l'ai dit. Je visualise la régénération de toutes les cellules de mon corps. Donc ton corps est régénéré. Et le divin, donc c'est bien ça, le divin est avec toi, tu es aligné avec le divin qui t'envoie les miracles avec toi en fait. Tu travailles, tu es en co-construction avec lui. Le divin n'existe pas, il est. C'est-à-dire en m'incarnant, je cherche à faire l'expérience du divin. Donc tu t'es incarné, tu t'es régénéré, tu sèmes du positif, tu récoltes du positif. Voilà, tout simplement. Donc là, il y a la lumière en toi. C'est magnifique. J'aime beaucoup ta guidance. Et la mienne, j'espère d'ailleurs. Allez, je vais en prendre 3. Hop. Alors là, ça confirme ce que je te disais par rapport au passé. En fait, tu as la récompense du passé. De ton travail personnel. Parce que là, il s'agit d'avoir travaillé quand même sur ses peurs, sur sa zone d'inconfort, sur ses insécurités. En fait, on te dit, tu as vraiment dépassé des obstacles, des luttes. Tu as peut-être été beaucoup découragé, tu t'es senti impuissant, frustré. Et là, en fait, c'est ok, tu as dépassé ça petit à petit, tu étais sur un fil. Tu as appris beaucoup. Peut-être que tu n'as pas eu toujours les bonnes actions derrière. Mais tu as réussi à comprendre que tu étais dans une phase d'apprentissage aussi. C'était nécessaire. Et maintenant, vient l'épanouissement, vient l'abondance. Ça ressort l'abondance. Donc, voilà, c'est bien parce que cette guidance, elle te dit, c'est bon, en tout cas, tu as bien travaillé. Et maintenant, ne te voile plus la face, et cette zone d'apprentissage, en tout cas pour cette partie-là, est terminée. Tu vas pouvoir recevoir le cadeau. Et le cadeau, c'est ce que tu as demandé.
Donc peu importe ce que tu as demandé, que ce soit, je te dis, des projets matériels, immatériels, que ce soit un amoureux, une amoureuse, ça arrive en fait. Il y a pas, et te pose même pas de questions, n'attends rien, fais confiance au divin, sois dans la foi, parce que là, c'est la lutte est achevée. Cette lutte-là que tu as eue de ton passé, avec tes mauvaises bases de départ, est complètement achevée. L'automne, en fait, en plus, c'est bien parce que c'est représentatif, dans le sens où les arbres perdent leurs feuilles, et ben tu as laissé en fait ton passé derrière, les émotions du passé, tout est parti là. Donc tu vas pouvoir recevoir tout ce que tu souhaites et ce que tu mérites également. Voilà. Ok. Enfin, je vais prendre les rebelles sacrés parce qu'il semble que ce soit important aussi que je le prenne, cet oracle. Toujours la vérité. Ah, alors attends, il y a peut-être des éléments nouveaux. Il y a une forme, là la vérité ressort 3 fois dans ce tirage. On te dit de bien écouter ta vérité. Concentre-toi sur la lumière. Alors j'en connais pas encore le sens, je vais aller creuser. C'est possible que que ça ait un lien, avec le collectif, avec le fait que tu sois très très connecté au collectif. Écoute ta vérité. Donc là maintenant il s'agit de rentrer à l'intérieur de ses propres vérités. Mais déjà là, c'est dès le début du tirage, c'est présent cette vérité. Je vais en tirer une autre. Vous êtes dans le monde, tu vois, il y a un truc avec le collectif. C'est-à-dire qu'en fait, tu as ta propre vérité, tu es dans un collectif, je l'entends dans ce sens-là. Tu apportes une certaine... tout le monde a une plus-value. Peu importe ce que tu fais dans n'importe quelle sphère, dans n'importe quel milieu social et tout, tu as une plus-value dans ce monde autant que ton voisin. Et du coup, on te dit, c'est bon, maintenant, tu as ta différence, tu as ta vérité, tu as ta propre lumière, tu as tes propres failles, tu as ton propre passé, et tu es en lien avec tout le monde. En fait, c'est la reliance aussi avec le collectif. Et tu peux te concentrer sur la lumière. Concentre-toi vraiment sur ce que tu peux apporter. Et en fait, ça va ressortir. Tu vas ressortir aussi du lot avec cette lumière. Tout comme, je sais pas, Jean-Paul va ressortir parce que Jean-Paul, c'est quelqu'un hyper droit, hyper carré. Et il va ressortir parce que lui, sa lumière, c'est ça, tu vois. Et ben toi, tu as quelque chose en fait de lumineux à l'intérieur de toi, une certaine... C'est pour ça qu'on dit d'écouter ta vérité, une certaine vérité en toi qui va permettre justement au collectif de te reconnaître. Voilà. Je pense que c'est ça. C'est pas l'idée d'être exceptionnel, c'est de reconnaître pour ce que tu es, tout simplement. Ok. Ah, guidance très intéressante. Je pense que je vais prendre ces petits mots. Ouais, les petits mots des anges. La bonté. Bon, ce qui ne me surprend pas vraiment. La confiance. Tu donnes confiance. Il y a vraiment un lien avec les autres quand même. Hein. La naissance. Il y a une nouveauté chez toi là. Vérité. Non mais c'est pas foufou quand même. Ta propre vérité. En fait, je pense que... Alors attends. Ta propre vérité, écoute-la bien, parce que c'est quelque chose d'important pour le collectif. Ça, c'est important en fait, hein, dans cette guidance. Donc ça ressort énormément. Tu as bien vu, ça fait 4 fois que ça ressort, avec des oracles différents. Fais-toi confiance, parce que tu es en train de faire émerger, je pense, ta propre vérité, tes propres valeurs, ton propre modèle, comme je t'ai dit au début. Tu as un modèle de vie, tu as un modèle de pensée. Et c'est une liberté que peut-être qui peut être inspirante. Voilà, c'est ce qui me vient. Donc fais-toi confiance, sois toujours en fait dans ton alignement, dans ton axe, parce qu'en fait je crois que ça va apporter énormément au collectif. Je sais pas, je le ressens là. Je le ressens tout de suite maintenant. Alors attends, je vais reprendre le tarot pour aller voir d'autres infos.
En fait, je pense que voilà, tu fais sortir les gens. C'est l'impression que ça me donne dans ce tirage avec la vérité là, qui est très importante. Je pense que ta propre vérité, c'est une sorte de juge, enfin de juge, tu vois, tout le monde a sa propre vérité, mais tu es une sorte de juge de quelle est l'illusion et qu'est-ce qu'on fait de celle-ci. Et si on sortait de certaines illusions et on permettait justement aux gens de s'inspirer d'une certaine authenticité, d'une certaine autre vérité. C'est-à-dire une vérité qui n'est pas dite, une vérité qui n'est pas forcément diffusée, qui n'est pas forcément diffusable. Peut-être qu'on a pointé du doigt, mais qui en fait sert le collectif. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas si je m'exprime bien, mais avec la justice et le 7 de coupe, c'est comme si, en fait, tu faisais sortir les gens avec respect, parce qu'il y a quand même la bonté, de leurs propres illusions, en les respectant et en même temps en leur montrant ce n'est peut-être pas ça la vérité qu'on vous dit depuis 40 ans. Tu vois, c'est ta propre vérité, elle est peut-être influencée par un collectif, elle est influencée par l'inconscient collectif, par ton inconscient, par ton éducation. Et toi, j'ai l'impression que ce que tu apportes, c'est justement une vision différente qui permet à chacun de retrouver une certaine, une certaine renaissance à lui-même. Tu vois, c'est-à-dire que tu impactes les gens avec ta vérité d'être, avec ton modèle de vie, ton modèle d'être. C'est pas commun et c'est ça qui sert au final. Parce que peut-être que tu l'assumes, peut-être tu as passé, comme je te dis, plusieurs étapes de vie. Tu es passé par des moments très sombres, tu as eu la vie que tu as eue. Bon, là, c'est pas ça dont il s'agit, mais c'est quand même important de le dire. Et je pense que tu leur permets, avec une bienveillance, avec une certaine empathie, sans pour autant être aliéné à eux, de prendre leur propre liberté, tu vois. C'est-à-dire de ne pas se cacher derrière des masques, ne pas essayer de faire croire à certaines émotions, simplement leur permettre d'être, et c'est tout. C'est pas grave en fait, leur permettre d'être aigris, leur permettre de souffrir, leur permettre d'être fatigués, leur permettre de changer, leur permettre de rire aux éclats. En fait, tout ce que tu incarnes inspire l'autre à s'incarner d'eux-mêmes. Pas de la même façon, mais s'incarner tel qu'il est. Donc il y a une forme de respect de la différence dans le collectif. Parce que le collectif est ressorti. Je pense qu'il y a un grand ancrage en fait dans cette guidance avec le roi de denier, comme si tu étais planté et on venait te voir. Alors là c'est pas le pape, hein, mais c'est quand même une figure qui est très très ancrée en fait, le roi de denier, donc qui peut coupler à l'impératrice, être dans une forme de créativité mais de pragmatisme aussi. Donc ce qui fait que ça en fait des personnages, des personnes qui sont guides quand même, hein. Qui guident, mais juste en ayant une attitude. C'est pas être un guide avec les paroles, c'est pas... ouais, je pense que c'est plus un guide en attitude et en quelques mots, tu vois. Ouais, t'as vraiment des belles cartes. Le roi de coupe me confirme ton empathie. Et aussi la maîtrise. Hein. Là t'es en maîtrise en fait. Hein. Donc cette maîtrise, elle sert. Voilà. Je pense que c'est ça la vérité. Elle sert à sortir le collectif de ses propres illusions. Voilà. Je prends ça. Allez, je vais prendre ça. Être soi. Ben voilà, c'est ça.
C'est exactement ça. C'est énorme. Tu permets aux autres d'être eux et de ne pas se limiter, de ne pas avoir peur d'être simplement eux-mêmes. J'adore. Donc en fait, il y a un énorme respect pour son être, donc pour toi, mais pour les autres. Et je te dis, ton attitude et tout ton chemin, finalement, tu n'as pas besoin d'être thérapeute, tu n'as pas besoin d'accompagner, peut-être que tu veux l'être ou peut-être que tu l'es, mais tu n'as pas besoin de tout ça pour permettre aux autres de devenir ce qu'ils sont. Voilà, rien qu'en étant ce que tu es. Donc c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Donc je pense que tu dois être beaucoup apprécié. Ouais. Beaucoup apprécié. Et ça, c'est tombé. Il y a toujours le pragmatisme, hein, le matériel d'être au quotidien aussi. Tu vois, je pense que tu te surprends finalement à l'impact que tu as dans ton quotidien sur les autres. Donc là, il y a quand même une forme de guide. Hein. Il y a une forme de guide. Donc tu guides sans vraiment essayer de guider, quoi. Donc tu te guides toi-même et tu guides les autres sans qu'ils te le demandent. Voilà. Et tu leur donnes peut-être la liberté énergétique de vouloir être guidé ou pas. Ce qui est énorme en fait. Donc là, il y a une certaine sagesse. Une certaine sagesse. Alors, entre le printemps et l'été de cette année, je pense que tu as fait tomber aussi des personnes, entre guillemets, des ennemis. Ouais, je pense que c'est ça. Le fait que tu changes... tu as peut-être changé d'univers entre le printemps et l'été, c'est ce qu'on dit, donc là on retourne un peu en arrière. Je pense que le fait d'avoir changé, parce qu'il y a le déplacement en route, donc soit tu as, je sais pas, changé de lieu de vie, soit tu t'es beaucoup déplacé, tu as rencontré pas mal de gens différents, et dans le même temps, enfin il y a eu pas mal, finalement c'était une période assez importante pour toi, t'a permis justement de sortir d'un certain emprisonnement lié peut-être à des karmiques et tout simplement des certaines énergies néfastes, voilà, autour de toi. Donc ça a été une période importante, ce qui n'est plus le cas maintenant, mais on peut signifier. Allez, je te donne le dernier message. Si ton présent est une tempête hors de contrôle balayant tout sur ton passage, rappelle-toi que plus l'expérience est douloureuse, plus l'apprentissage est important, ce qui est ton cas parce qu'avec les mauvaises bases de départ, c'est une crise de guérison qui crée de la place pour le renouveau. Donc tu es bien dans ton renouveau. Voilà. Mais écoute, je te laisse là. J'espère que ça t'a parlé. À bientôt.